Chapitre 10. Un dangereux adversaire. Je saisis mon briquet à Amadou et, réprimant le tremblement de mes mains, rallumai la chandelle. Je fixai le mur de terre avec effroi. Une tête, des bras et un torse velu émergeaient du trou. La créature était énorme et elle me regardait. Mes pires craintes se réalisaient, c'était le Bugan. Une large carrure, pratiquement pas de cou, des membres de devant terminés en larges griffes, faites pour creuser. Les longs poils noirs et huileux qui couvraient son corps massif luisaient à la lumière de ma bougie. Vu de près, le plus impressionnant était son visage. Il avait les yeux ronds et perçants d'un prédateur, mais quand il se tournait vers la chandelle, il clignait les paupières. Le démon habitait un labyrinthe de ténèbres, sans doute était-il incommodé par la lumière. La bave dégoûtait de son muset frémissant. Un grondement sourd roula dans sa gorge. Il ouvrit la gueule, révélant une dentition capable de vous détrancher un bras, une jambe, peut-être même la tête. Ses dents de devant étaient triangulaires, comme celles d'une scie. Celles du fond ressemblaient à des molaires humaines, quoique beaucoup plus grosses. Je comprenais pourquoi on l'appelait le broyeur. En revanche, je me demandais ce qui l'amenait à me rendre visite sous cette apparence. N'aurait-il pas dû approcher, invisible, pour me rendre fou avec ses chuchotements? Glissant la main gauche dans ma poche, j'enroulai ma chaîne d'argent autour de mon poignet. L'immobiliserais-je? Et si oui, combien de temps? Sans mon bâton, que mes agresseurs m'avaient ôté, je n'avais rien pour le tuer. Le Bugan s'extirpa du trou et s'avança vers moi à quatre pattes, haletant comme un chien. Il mesurait 2 fois la taille d'un homme adulte. Comment avait-il pu passer par un boyau aussi étroit? De l'eau perlait sur sa fourrure, son haleine fétide me donnait la nausée. Je l'observai, réprimant un haut le cœur. Il se mit à tourner autour de moi, lentement, à distance. Ses halètements se muèrent en reniflements. Soit il se préparait à attaquer, soit il utilisait la méthode des sorcières qui nous flairaient pour vous percer à jour. Je me déplaçai sur les genoux de façon à toujours lui faire face. La chandelle dansait dans ma main, et sans le vouloir, j'approchai la flamme de son mufle. Était-ce un effet de mon imagination? Il tressaillit et plissa de nouveau les yeux. Si la plupart des créatures de l'obscur craignent la lumière du jour, elles ne sont habituellement guère troublées par celle d'une chandelle. Sous cette apparence, le Bugan paraissait mal la supporter. Comment réagirait-il au feu? Une torche représentait-elle un danger pour lui? Il recula avec un feulement qui semblait monter du fond de son ventre. Je le menaçai une deuxième fois avec ma chandelle. Je ne ferais pas toi si j'étais toi, pas ça si j'étais toi. M'interpella une voix depuis l'entrée du tunnel. Un coup de dent et tu n'auras plus de bras, ou plus de tête, il n'en ferait qu'une bouchée. C'était Horn, le semi-homme. Il me fixait d'un air réprobateur. Je reportai mon attention sur le Bugan. Après avoir accompli un cercle complet, il se préparait sûrement à bondir. J'attendais, tous mes sens aux aguets, la bouche sèche, la main gauche crispée sur ma chaîne d'argent. Or, à mon grand étonnement, la créature recula vers la paroi de terre. Elle s'arrêta à côté de Horn, qui flattait son front velu avant de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le démon introduisit son énorme masse dans le trou. Je l'entendis un moment gratter et grogner, puis les bruits diminuèrent avant de cesser tout à fait. Horn m'observait toujours. Il te veut, petit, dit-il. Il sait ce que tu es, le 7e fils d'un 7e fils. L'odeur de ton sang lui plaît, il aimerait manger ta chair et broyer tes os. Je l'ai rarement vu aussi avide. Sur ces mots, il fit volte-face et disparut à son tour dans le tunnel. J'attendis que l'écho de ses pas se soit éteint. Alors seulement, dans le silence revenu, j'osai me remettre sur mes pieds et m'approcher du trou. Tendant ma chandelle, je scrutai l'intérieur. La galerie semblait vraiment se terminer en cul-de-sac. Par où Horn et le Bugan étaient-ils passés? La créature avait-elle rebouché le passage derrière eux? Cela paraissait impossible. Ce que je voyais devant moi n'était pas un éboulis, mais un solide mur de terre. Je tendis l'oreille, pas un bruit. Le démon me guettait peut-être dans le noir, un peu plus loin. Cependant, le bon sens me disait que s'il avait voulu me sauter dessus, il l'aurait déjà fait. La curiosité l'emportant sur la peur, je m'introduisis dans le tunnel, la chandelle à la main, et commença à ramper. Dès que j'eus atteint ce qui de l'extérieur ressemblait à un mur, je découvris un virage à angle droit sur ma gauche. Le mur de terre longeait les autres cellules. Voilà à quoi il servait, permettre au Bugan d'approcher ses victimes sous son apparence physique. Nul doute qu'un tunnel reliait chaque cellule à cette galerie. Avait-on une chance de s'évader par là? Peu de gens le tenteraient.
Terrorisé par la visite du démon, il ne s'aventurerait pas de ce côté. Mais moi, j'étais un apprenti épouvanteur. J'avais connu plus d'une fois la situation terrifiante. Mon instinct me dictait de suivre ce tunnel. L'instinct est primordial dans ce métier. Puis je me rappelais les avertissements de mon maître. Le dessin du labyrinthe creusé par le Bugan entre les racines des arbres était changeant. Les galeries pouvaient s'écrouler à tout instant. Cette idée m'emplissait de panique. Si un éboulis m'ensevelissait, et si je me perdais sous terre et me trouvais nez à nez avec le monstre, ou avec Horn. Non, je n'étais pas prêt à courir un tel risque. Je refis lentement le chemin à reculons et regagnai ma cellule. Je soufflai ma chandelle et tentai une fois encore de dormir. J'allais encore enfin m'assoupir quand j'entendis des pas dans le corridor. Ma première pensée fut que l'épouvanteur avait été capturé. Une clé tourna dans la serrure et 2 hommes entrèrent munis de torches. « Debout, petit !» m'ordonna l'un d'eux. « On t'emmène à la longue salle. » L'autre s'approcha du tunnel et examina les traces de terre sur le sol. « Tiens, tu as eu la visite, on dirait. Il aime flairer ses futures victimes. Il reviendra la nuit prochaine et les choses sérieuses commenceront, crois-moi. » Nous suivîmes le corridor en sens inverse, longeant les cellules sur notre droite. Aucun son n'en sortait. Était-elle vide? Je m'inquiétais pour Adriana. J'aurais voulu savoir où elle était retenue. L'idée que le Bugan l'avait peut-être dévorée m'emplissait d'horreur. La malheureuse ne méritait pas un tel sort. Or, au lieu de nous diriger vers l'escalier, nous prîmes à gauche, encore à gauche, dans une galerie plus large. Au sol pavé, éclairé par les torches fixées au mur. Si j'en croyais mon sens de l'orientation, nous étions toujours au sud, dans le domaine du Bugan. J'entendais les chiens au loin. Leur aboiement se faisait plus fort à mesure que nous approchions d'une porte à l'extrémité de la galerie. On me poussa dans une vaste pièce de forme oblongue, éclairée par une multitude de torches. Une bonne vingtaine d'hommes étaient assis sur les ballots de paille, le long du mur de droite. 5 ou 6 hallebardiers armés les encadraient. Face à la porte se tenait le commandant Stanton, la tête bandée, conséquence des dommages causés par Alice et sa pierre. Il me dévisagea d'un air furieux. Tout au bout, sur un haut fauteuil en bois sculpté, trônait Lord Barul, le chaman à la silhouette émaciée. Derrière lui, à sa gauche, baignait l'ouverture d'un sombre tunnel semblable à celui de ma cellule. Des cages d'acier étaient alignées contre le mur de gauche, j'en comptais 14. Dans chacune d'elles, un chien était enfermé, des bêtes de races diverses, mais toutes de grande taille et d'aspect féroce. J'avais beau m'y attendre, mon estomac se retourna quand je reconnus parmi elles griffes, sang et os. Au milieu de la salle, un vaste espace vide avait été ménagé. De la sciure tachée de sang frais couvrait le sol. Je compris qu'on organisait ici des combats de chiens. Je vis de l'argent changer les mains. Les hommes pariaient sur le prochain engagement. Lord Barul se leva et, d'un geste, fitèrent le tumulte des aboiements. Les chiens s'aplatirent dans leurs cages avec des gémissements plaintifs. 2 cages furent ouvertes, on traîna les bêtes par leurs colliers jusqu'à l'arène centrale, on les mit face à face. Leurs museaux se touchant presque, c'étaient des molosses à la musculature puissante. Pourtant, ils semblaient terrifiés. Leurs gardiens les laissèrent là et reculèrent vers la porte devant laquelle nous nous en tenions. Le chaman frappa alors dans ses mains, 3 fois. Au 3e claquement, les 2 chiens se transformèrent instantanément en tueurs impitoyables. Ils se ruèrent l'un sur l'autre avec rage. L'affrontement fut aussi rapide que violent. Les chiens se mordaient à pleines dents et dès les premières secondes, le sang jaillit. Incapable de supporter tant d'horreur et de cruauté, je détournai les yeux. Malheureusement, je ne pouvais me boucher les oreilles. Finalement, l'un des combattants poussa un cri aigu, puis se tut. Des applaudissements éclatèrent, des rires mêlés aux jurons des perdants. Quand j'osai regarder de nouveau, on ramenait le vainqueur dans sa cage. Le vaincu gisait sur le flanc, la gorge arrachée. La sciure buvait son sang. Je fus le témoin forcé de 3 autres combats. À chaque fois, je tremblais à l'idée qu'un des chiens de Bill Orquiet soit amené sur l'arène. Ou pire, que l'on contraigne 2 d'entre eux à s'affronter. Soumis au pouvoir du chaman, ils se massacreraient l'un l'autre, je n'en doutais pas. Quant à mon grand soulagement, le spectacle prit fin, les parieurs commencèrent à quitter la salle. Je fus ramené dans ma cellule et de nouveau laissé dans l'obscurité. Pourquoi m'avait-on imposé un aussi cruel divertissement? Était-ce par simple sadisme, dans le but de me faire souffrir à l'avance du sort réservé à griffes, sang et os? Je n'attendis pas longtemps la réponse à mes questions. Quelque chose frémit dans les ténèbres du tunnel, une vague luminosité. Je sautai sur mes pieds, tous les sens en alerte, craignant une attaque mentale du Bugan. Puis, le tremblement se matérialisa et devint une silhouette que je reconnus. De haute taille, presque squelettique, vêtue d'une robe noire, une expression sardonique au fond des yeux, c'était Lord Barul, le chaman.
Bien que resté quelque part dans la forteresse, il projetait son esprit devant moi. Le Bugan a grand envie de toi, petit, Dit l'apparition. Ce qu'il a flairé lui a plu. Mais tel n'est pas ton destin. As-tu apprécié les combats de cette nuit? Je ne répondis pas. Oh, ça aurait pu être pire. J'aurais pu opposer les chiens l'un à l'autre. La mère contre ses petits, par exemple. C'est une idée. J'avais rarement vu autant de malveillance et de cruauté sur un visage. Cet homme était capable de tout. Comme je gardais le silence, il reprit. J'épargnerai tes chiens si tu acceptes de mettre ta propre vie en jeu. J'aimerais offrir à mes amis parieurs la nuit prochaine un divertissement différent. Un apprenti épouvanteur contre une sorcière. Qui l'emportera? Le résultat est assez incertain pour rendre la chose intéressante, même si la sorcière possède davantage d'atouts. Mais tu pourras utiliser tes armes habituelles. Tu as toujours ta chaîne d'argent et je te rendrai ton bâton. Sois vainqueur et tu seras libre. Je te laisserai même amener tes chiens. Si tu es vaincu, je les ferai combattre à mort. J'avais du mal à m'y croire. Vous voulez que je me batte contre Adriana? Lâchai-je. Bien sûr que non, idiot. J'ai d'autres projets en ce qui concerne cette donzelle. Tu affronteras un adversaire autrement redoutable, venu du même pays que toi. Je parle de Lizzie l'osseuse.